Yo les rouleurs, du coup on se retrouve forcément vu que c'est les vacances, c'est le moment où moi je peux tourner un peu plus de vidéos. On va se retrouver du coup avec cette vidéo d'aujourd'hui sur l'unboxing du coup de la deuxième box d'Alternate Soul. Donc vous vous rappelez, Alternate Soul c'était un jeu qui est dérivé du coup au niveau des artworks de Force of Will, mais qui se joue un peu plus en jeu de plateau. Donc je vous l'avais présenté du coup sous deux vidéos différentes. Et donc dans la dernière, vous aviez vu tout ce qu'il y avait dans la première extension. Et donc là, cette fois-ci, on a pu avoir la deuxième extension, du coup, Dimension des Convergences. Donc, hop, j'essaie de bien vous la mettre du coup avec les bonnes couleurs. Donc c'est une boîte qui cette fois-ci est bleutée et non plus violette comme l'ancienne. Par contre, comme pour la première, du coup, vous avez 25 acryliques dedans. Et celle qui m'intéressait le plus pour moi, c'était Ayu. Donc, on va voir ensemble du coup l'entièreté des stands du coup qu'on a dedans acrylique et les cartes qui vont avec. Alors, comme d'habitude, cette vidéo va durer un bout de temps, donc forcément il y aura les timecodes pour ceux qui veulent qui vont préférer certains types de rouleurs, en tout cas d'Internet Soul en termes de couleurs, vu qu'il y a toujours les 5 couleurs basiques, donc avec les rouleurs lumière, les rouleurs feu, les rouleurs ténèbres, les rouleurs vent et les rouleurs eau, du coup, comme ça on a les 5. Avec chaque fois, du coup, donc 4 linkers et un rouleur. Donc petit rappel, le rouleur, du coup, c'est celui qui va faire votre taille de main, celui qui va permettre, du coup, d'avoir aussi la taille de votre armée, techniquement, et également les placements possibles. Et les linkers, ce sont du coup ce sont en fait le contenu de votre armée. Ce sont vos résonateurs, entre guillemets, entre gros guillemets, hein, auxquels vous allez pouvoir appliquer du coup des options de mouvement. Voilà, donc ça on en avait déjà parlé, donc soit les mouvements de 1, si jamais vous êtes sur un mouvement basique, où vous allez utiliser votre mana, soit sur une carte de mouvement qui va pouvoir faire déplacer de X étant du coup en fonction de la carte, l'orientation et le nombre de cases en avant ou en arrière. Voilà, donc pour aujourd'hui du coup je travaille avec une lumière à côté, étant donné que la disposition de la pièce fait que la luminosité n'atteint pas cette partie-là de la chambre. Voilà, il faudrait que je bouge tout mon setup de l'autre côté, c'est un peu compliqué avec les armoires comme vous voyez derrière. Donc on fait le setup ici tranquillement et donc vous allez avoir une lumière un peu plus voilà, chaude, jaune et tout ici, histoire qu'on puisse bien voir les différentes acryliques. Allez, on se retrouve directement du coup avec les premières acryliques. Alors pour cette fois-ci du coup, alors j'étais juste sans lumière, en vrai ça va le faire, donc on va faire sans lumière. Pour cette vidéo du coup, les boosters ne vont pas être dans l'ordre dans lequel ils sont d'habitude. Pourquoi? Parce que moi quand je l'ai acheté c'était pour Ayu, donc je voulais Ayu absolument. Et donc forcément j'ai un peu pété les boosters à gauche à droite, histoire de pouvoir récupérer ma Ayu le plus vite possible. Et surtout pouvoir vérifier si j'avais la chance d'avoir une Ayu Silver, ce qui n'a pas été mon cas malheureusement. Mais bon, j'ai déjà la chance d'avoir ce set là qui est, chez certains collègues par exemple américains, un peu plus compliqué à récupérer. Je vous rappelle que pour obtenir du coup ce set là, donc il faut débourser entre 180 et 200 euros à peu près pour la boîte entière, donc avec les 25. Et il faut vous rapprocher du coup d'un magasin qui distribue donc du Force of Will, étant donné que c'est Distrib qui a l'exclusivité du coup d'Alternate Soul. Ils ont encore du stock, et attention ce n'est que en anglais. Mais pour le coup si vous êtes intéressé, je pense qu'il y a moyen qu'ils puissent en garder dans leur carton. Alors forcément vous voyez un peu Force of Will un peu à gauche à droite. On est en plein dans le tri des promos actuellement. Alors, du coup on démarre avec Nyarlathotep. Alors cette Nyarla du coup est une Nyarla du coup un peu plus identique, enfin on va dire qui a un artwork vraiment magnifique pour le coup. Je sais pas si vous vous rappelez du coup Nyarla on en avait déjà une qui était donnée du coup avec le set des decks de structure. Et donc là vous avez cette Nyarla du coup avec une illustration différente qui est absolument sublime. Donc elle fait partie de la race divine et démoniaque. Et c'est une 6-6 avec 5. 2. Hop là. Alors vous avez du coup de 5 sur l'échelle de placement de votre rouleur. Donc forcément, Nyarla va être celle qui va être votre linker, votre rouleur de base. Donc on peut avoir du coup 15 linkers, un total de 15 en linker, une main de 6 à chaque tour. Et un placement un petit peu serpent, du coup au niveau d'ici. Ce qui est sympa en vrai, parce que du coup ça permet d'avancer de beaucoup de 2. Et très souvent le rouge, c'est basé sur des créatures qui peuvent soit voler par-dessus les autres, soit avancer extrêmement vite dans les bases alliées, pour enlever un point à l'adversaire.
Dedans du coup, donc on a une sanction, donc un spell qui est en vitesse de 2, qui permet de mettre 3 dégâts à une unité, dans la zone du coup ici, donc soit droit devant, une case avant, soit 2 cases devant. Rencontre de la lumière et du feu qui permet de piocher 2 cartes et d'avancer de 3 cases en avant. Cauchemar de Riley qui est une addition donc, qui se met sur le côté et qui dit que lorsqu'un démon meurt dans la zone, l'adversaire discarde 2 cartes. Nyarlathotep Totem du coup l'usurpatrice qui permet que lorsqu'une unité ennemie va mourir du coup à cause de ce mouvement, l'adversaire va devoir discarder une carte. Et c'est un mouvement de 3 vers l'avant également. Donc comme d'habitude, nous avons ces cartes-là qui permettent d'avoir des accès vers Cryptospell. Alors Cryptospell, pour le coup, n'y allez pas, vraiment. C'est du coup, donc forcément, tout est dans le nom, c'est de la crypto-monnaie. Sauf que là, c'est de la crypto-carte Force of Will. Et j'ai voulu tester, hein, vite fait. Vu que tout est en japonais, de toute façon, c'est incompréhensible pour la plupart du temps. Et je ne pense pas que ce soit intéressant pour Force of Will ou Alternate Soul de se mettre là-dedans. Voilà, donc là, forcément... Donc Mahayu que j'étais parti chercher. Alors du coup, je me dis que j'ai entièrement dérangé l'entièreté de mes boosters juste à cause de Mahayu. Mais bon. Après, je suis quand même bien content de l'avoir récupéré. Donc Ayu qui est une demi-humaine. Ça va être une linker du coup, parce qu'avec un coup de 2, ça peut pas être un rouleur. On n'a aucun rouleur qui a 2. Et qui peut se renforcer. Alors elle se renforce du coup sur la colonne du milieu. Donc c'est extrêmement bien, c'est-à-dire qu'elle va gagner +1/+1 à partir du moment où elle est dans la colonne du coup du milieu de la map. Donc c'est... Moi j'aime bien l'idée, ça demande un placement du coup spécifique. Hop. Donc elle a un mouvement à elle qui permet de faire 2 cases diagonales en haut à gauche. Et on prend la carte du dessus de notre deck, on le discarde et du coup on gagne +0/+X ou X et le coût du coup de la carte -2. Sachant que du coup c'est ça, ce n'est que jusqu'à la fin du tour, je voulais vérifier ça. Le parchemin pictural d'Ayu qui permet du coup donc d'être mis en zone stand-by et qui a un coût de 3, donc au bout de 3 tours ça revient. Et donc lorsque cette carte bouge à chaque fois de 1 dans la stand-by lane, on pioche une carte. Donc en gros, pour 1, vous allez pouvoir piocher 3 cartes. Et on mettra une carte de notre main sur le dessus de notre deck. Donc ça permet de maîtriser la draw, l'air de rien. Même si en vrai on la repioche derrière. Donc, mais c'est plutôt par exemple si on veut comboter avec l'effet du move. Du coup on sait quel cost on va avoir. Médicament d'Ayu qui dit qu'au début de notre tour, on regarde la carte du dessus de notre deck et on peut la mettre soit au-dessus, soit en dessous du deck. Sachant que c'est une Regalia, donc c'est un effet permanent. Et la frappe d'Ayu, du coup, qui permet de, pareil, donc de mille la carte du dessus du deck, de donner +0/+X, avec X, du coup, c'est le coût -2. Sachant que elle, par contre, c'est un mouvement vertical, enfin horizontal, du coup, enfin, diagonal, vers la droite, de 1, contrairement à l'autre. Et donc là, nous avons un spell, donc le seul et l'unique, qui affecte toutes les cartes, enfin toutes les cases quasiment devant, sur les 2 lignes qui sont devant l'utilisateur. On prend une unité dans la zone et son attaque devient 1 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est extrêmement fort, sachant qu'en plus c'est un contre-spell, enfin ce que moi j'appelle les contre-spells vu que c'est un spell de niveau 3. Donc, hop, Ayu va revenir ici. Alors j'espère du coup qu'après on va récupérer tous les rouleurs rouges, ça pourrait être bien. Hop. Attendez. Oui, c'est ça, c'est Ayu. Hop. Donc on repart sur la suite des linkers rouges avec cette fois-ci Isis. Donc Isis qui est assez connu du coup, c'est un rouleur de New Valhalla. Qui va être du coup une super humaine. Alors pour ceux qui s'en rappellent un peu, du coup les super humains, on en a déjà eu quelques-uns avec par exemple la Faria du 7-1. Donc il y a des boosts hein, pour les super humains qui sont déjà faisables. Et c'est une 4/4 première frappe. Alors c'est étonnant parce que ça fait... Enfin c'est la première carte du coup techniquement où on a première frappe et qui a des stats équilibrées. Parce que d'habitude première frappe c'est par exemple 5-3. Donc peu de points de vie. Là du coup il n'y a pas beaucoup d'attaques donc c'est pas forcément bénéfique. Mais 4 de défense donc ça permet de résister à pas mal d'attaques du coup de résonateur.
Donc c'est un linker qui est un coût de 4. Donc c'est à dire que du coup par exemple sur Nyarlathotep, on enlèverait 4 au niveau de son total de 15. Et 4-4 Superman. Elle a un mouvement de 2 vers le haut qui permet du coup aux ennemis qui doivent l'utiliser, enfin qui affrontent cette carte, la créature que vous allez faire en combat, l'adversaire va perdre du coup Strengthen, donc le power up. Par exemple sur Ayu, le Strengthen sur la colonne du milieu, elle va perdre son +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ça c'est plutôt intéressant. Et si jamais vous devez la linker, donc la jouer sur un rouleur qui n'est pas rouge, il faudra payer 1 de plus, donc elle coûterait 2. Le copège qui se met en stand-by du coup de 3 et qui permet du coup aux ennemis de perdre Strengthen du coup pendant 3 tours. Donc c'est une régalia. L'addition des flammes enchantées qui permet du coup que toutes les unités gagnent l'attribut feu. Donc un link de 1 si jamais vous ne la jouez pas sur une créature de feu au départ. Donc le côté 2 coûterait 3. Le poison, Oula, alors là par contre, aiguille de poison, donc stand-by 2. Lorsque cette carte bouge de 1 sur la stand-by lane, on met la top carte dessus de deck. Et on met X dégâts à un linker, où X est le coût de la carte qui a été 1000 moins 2. Donc 1000 toujours, hein, c'est le principe de prendre la carte du dessus et de la mettre au cimetière. Conflagration qui coûte 5 et qui met 4 dégâts, par contre oui, qui met 4 dégâts à toutes les unités dans la zone. Diviser autant qu'on veut. Donc c'est-à-dire que par exemple si l'adversaire joue rouge avec beaucoup de cartes avec 1 point de vie, vous pouvez faire 1, 1, 1, 1, 1, et du coup les 4 dégâts, pardon, donc 1, 2, 3, 4, vous pouvez répartir 4 dégâts dans cette petite croix de feu, autant que vous voulez. Par contre je vous la déconseille de la jouer dans un autre deck que feu, étant donné que sinon au lieu de 5, elle coûterait 7. C'est une carte intéressante en choix. Est-ce que je la jouerai? Je ne pense pas. Dans un deck feu, honnêtement, je trouve que je vais plutôt jouer des boosts. Alors, juste, c'est vrai que faut que je prenne l'habitude de les garder retournés. Parce que du coup, moi, je range tout ça dans un classeur qui est spécifique. Et tout est rangé, du coup, par numéro. Alors, juste, voilà. Donc là, vous l'avez vu, du coup, c'était Blanche-Neige qui devait arriver. Mais dans l'ordre de rangement, c'est pas Blanche-Neige qui se range en troisième. Hop. C'est Anubis. Alors Anubis, du coup, ils ont pris l'artwork basique d'Anubis. Pareil, du coup, Anubis qui est joué de base avec Isis. Alors il a la capacité régénération. Et c'est une 6-5. Alors régénération, ça permet que lorsque cette unité du coup bouge de 1 sur la stand-by, en fait il bouge de 2. Donc en gros c'est une unité qui est faite pour mourir. Puisqu'elle va pouvoir revenir 2 fois plus vite que n'importe quelle unité. Et ce qui fait que son coup de 3 dans la stand-by lane, techniquement c'est un coup virtuellement qui est de 3 parce que du coup il va faire un mouvement et puis il va bouger directement de 2 cases. Et au troisième tour, du coup, il sera directement sur le terrain au lieu de passer un tour d'avant encore en stand-by pour passer de 1 à 0. Hop, donc c'est un linker super humain également, qui est un coup de 5. Donc vraiment intéressant là-dessus. Et il a un mouvement, du coup, les mouvements où on fait des flèches, donc diagonale gauche, diagonale droite vers le bas. Lorsque l'utilisateur bouge de 1 carré en utilisant ce mouvement, du coup on retire la carte du dessus du deck de l'adversaire et on gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est excellentissime pour le coup. Même pour enlever 3 cartes adversaires, je vous rappelle que lorsque l'adversaire n'a plus de cartes dans son deck, il perd un point de vie. Donc ça peut être une condition assez bien. Là pour le coup par contre c'est une vraie bonne carte, en plus à 3, moi j'aime beaucoup. La Regalia du coup qui dit que en stand-by 2, lorsque cette carte bouge de 1, tous les joueurs doivent détruire du coup leurs unités si le nombre des unités qu'ils possèdent sur le terrain... Ah non, voilà. On doit détruire du coup les unités qui sont sur le terrain pour en avoir autant que l'adversaire. Du coup, par exemple, si vous jouez cette carte-là et que vous avez 0 linker sur le terrain, et que l'adversaire en a encore 2, et ben l'adversaire devra détruire ces 2 linkers. Ah, c'est excellent en vrai. Sandstorm, qui permet du coup c'est un spell de rang 1, qui permet de viser dans le T qu'il y a devant vous, de choisir un carré dans cette zone, et ça devient du coup une zone de wasteland, donc c'est les zones de sable un petit peu. Et donc les unités qui passent à travers du coup les wastelands
passe comme si c'était des plaines. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage dessus, mais il y a des boosts pour les wastelands. Comme par exemple l'éveil des sables, qui coûte 3, mais au départ, qui coûtera 0 si jamais on cible du coup, enfin si jamais l'utilisateur est dans un wasteland. On gagne plus 4 jusqu'à la fin du tour. Donc pour un combat, c'est vraiment utile pour le coup. Et une addition qui permet donc lorsqu'une unité entre dans l'arène du coup, enfin dans cette zone de l'addition, son contrôleur doit discard une carte. Par contre voilà, les cartes d'Anubis, contrairement à celles d'Isis, je les trouve carrément plus intéressantes. Simplement parce que elles vont être plus utiles, mais vraiment par rapport à Isis. Isis c'était très lourd en termes de cartes. Anubis, c'est là, on est sur des cartes qui 1 remove, qui 2 discard, enfin c'est des capacités en fait basiques techniquement, mais qui pour du rouge du coup sont vraiment cool. Alors c'est toujours ça le problème, c'est toujours chercher un peu où est l'ouverture. Alors après, l'avantage c'est que c'est pas très costaud, le plastique qui les entoure. Ce qui fait que techniquement, si on veut tirer dessus par le haut et les ouvrir par le côté, on pourrait. Donc là, on a Alizaris. Alizaris qui, pareil, du coup, est en régénération. Sachant que du coup, il a un coût de 3 sur la stand-by. Ça veut dire que en 2 tours, il sera de retour sur le terrain. Alors, Alizaris, c'est un Warlock. Alors, les Warlocks, c'est à surveiller. Pourquoi ? Parce que les Warlocks, en fait, c'est une race qui est un petit peu dans le rouge, un petit peu dans le noir, un petit peu dans le blanc, il y a un peu de tout. Et là, on a vu que sur le 3e set, on avait des petites cartes qui étaient en réduction sur les Warlocks. Donc Alizaris l'Arsonis, donc il a un mouvement de 2 vers l'avant en ligne que 1, donc sinon ça coûte 0, donc c'est vraiment bien, pour un rouge. On prend un objet stand-by que l'adversaire contrôle et on le bouge de 1 vers la phase du coup de 0. Donc ça permet du coup d'accélérer, donc soit, alors c'est pas cool quand c'est des cartes qui font piocher, mais par exemple quand on revoit la carte d'Anubis, ça permet du coup de prendre un tour de moins, où on doit égaliser le terrain. Mouvement de 2 toujours vers l'avant, on prend une carte retirée de la partie et on peut la remettre dans la main de son propriétaire pour 1. Memory of Disappearance qui permet du coup de choisir un sort depuis le side deck, du coup donc le sideboard, et de le mettre au-dessus du deck en face-up. Donc ça c'est vraiment cool. Ça du coup le sideboard j'en avais jamais vu, enfin dans l'idée ils en avaient pas trop parlé. Torching the Timeline du coup qui permet donc dans une ligne de 3 devant de mettre X dégâts, où X est le nombre du coup d'objets en stand-by que on possède. Et on bouge tous les objets en stand-by de 1 vers 0. Donc ça c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des cartes vraiment incroyables. Et l'Orbe d'Ifrit qui est une Regalia pour 2, qui est un objet du coup en stand-by forcément vu que tout se joue en stand-by, qui dit que toutes les cartes qui devraient être mises dans le cimetière vont être à la place retirées de la partie. Donc pendant 3 tours, vous allez retirer de la partie toutes les cartes. Alors, alliés comme ennemis. Mais c'est un peu le principe d'Alizaris. Hein. C'est vrai que pour ceux qui jouent à Force of Will, ils connaissent Alizaris pour sa force à se booster en fonction des cartes qui sont retirées de la partie, ou la capacité de pouvoir justement jouer ces cartes qui sont retirées de la partie. L'ouverture est sur le devant. Hop là. Alors, Blanche-Neige, alors qui est beaucoup plus proche de la Blanche-Neige des Contes de Grimm, hein, du coup, forcément. Et on arrive du coup sur le linker à 1. Donc les linkers à 1, c'est intéressant parce que ça permet du coup de mettre par exemple, là si on avait 15 au total, on peut mettre du coup 7, 7, enfin 4, 3, 4, 3, donc 7, 7, 14, et on peut finir avec un linker à 1. Donc ils sont toujours intéressants. Surtout que même si elle a que 1 point de vie, elle a quand même 2 d'attaque, et elle a First Strike. Donc normalement les cartes du support de Snow White qu'on va avoir là dans le paquet risquent d'être du boost d'attaque, j'imagine, pour le First Strike. Ah oui, qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsqu'elle meurt, elle revient directement. Donc, par exemple, vous pouvez l'emmener tout au bout du terrain, elle va revenir proche de votre forteresse, étant donné qu'elle a un stand-by de 1. Donc elle reviendra tout le temps. Donc Blanche-Neige l'Avenger qui permet donc pour 2 d'avancer de 3 cartes de 3 cases devant sur le terrain et de retirer la carte du dessus de notre deck de la partie. Et il a un link 0, donc on peut jouer sur n'importe quelle créature, de n'importe quelle couleur.
Une addition, la Bloody Moon, qui permet du coup lorsqu'une entité, une unité pardon, entre dans la zone de la Bloody Moon, son contrôleur du coup doit choisir une autre unité dans la zone et les deux unités battle. Clockwork Apple Bomb, donc c'est une Regalia avec un standby de 3, mais ça coûte 1 à placer en standby zone, donc ça c'est vraiment incroyable du coup quand on voit la combo avec Alizaris. Lorsque cette carte bouge de... lorsqu'elle arrive en phase 0 de la standby, on choisit du coup une unité que l'on contrôle et on la détruit. Et lorsque une bataille du coup arrive, l'adversaire gagne le contrôle de cette Regalia. Ah! D'accord, donc l'idée en fait c'est de péter sa créature, redonner la Regalia, et comme ça après lui il doit péter une des siennes. Ok, bon c'est pas... je pense pas la jouer pour le coup. La Poison Apple qui a un link de 2 si jamais vous ne jouez pas sur du rouge, donc 4, qui est un spell de rang 2, permet du coup de choisir un linker dans la zone qui est devant, ou de choisir l'utilisateur, donc l'un ou l'autre. Et l'unité du coup choisie va recevoir 2 fois plus de dégâts de toutes les sources de dégâts jusqu'à la fin du tour. Et donc puisqu'on a Blanche-Neige, on a forcément les 7 nains, donc c'est un mouvement de 2 vers l'avant. On gagne plus 7, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et l'utilisateur du coup reçoit 2 fois plus de dégâts qu'il devrait en recevoir des autres sources. Donc voilà la fameuse carte où une 2-1 devient une 9-1, première frappe. Donc c'est suffisant pour passer la totalité des linkers. On n'a pas de linker à 10 de points de vie. Alors après oui, il y a des boosts qui sont faisables. Mais dans l'idée, sur le start en tout cas, ça fait un linker incroyable. On va passer maintenant au linker lumière. Donc les linkers lumière, alors vous allez voir, ça par contre c'est le point un petit peu négatif de cette extension, c'est qu'il y a beaucoup de rouleurs qu'on avait déjà. Alors après ils sont un peu modifiés par rapport à la version des decks de structure, mais c'est des rouleurs qu'on a déjà vus. Là par exemple c'est 0, qui est du coup déjà la rouleur du deck de base d'Alternate Soul. Alors juste faut que j'arrive à trouver où est l'ouverture, juste ici, ouais. Donc 0 qui arrive du coup en 4 tours sur le terrain. Alors après c'est pas le même artwork, donc ça c'est vraiment cool. Même si j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils choisissent 7-0 et qu'ils nous mettent celle-là. Bon. Donc c'est une 5-6 humaine. Donc forcément les humains, on le sait, ont beaucoup de boost. C'est vraiment peut-être la race qui en a le plus dans Alternate Soul. Enfin je trouve. Elle a un placement du coup donc de 5 linkers également. Et qui du coup est un peu pareil, le côté un peu aléatoire. Et donc c'est elle, ce sont les lumières que j'ai eu en version foil et silver. Donc voilà, donc bon. Après je suis content d'avoir la 0 en foil. Mais vraiment, je voulais vraiment ma Ayu en silver pour le coup. Et vu que personne quasiment n'achète les Alternate Soul, ça va être compliqué de partir à la chasse à la foil. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un qui a une silver Ayu, je suis intéressé là-dessus. Donc le familier de 0 qui gagne +1/+1 du coup, enfin qui donne +1/+1 à une créature à l'unité pour 1. Et Swordbreak 3, donc c'est-à-dire qu'on réduit les dégâts de 3. La 0 Magic Stone qui permet du coup donc c'est une règle qui met que toutes les unités avec Swordbreak gagnent +1/+1. Donc vraiment utile, par contre elle coûte 3 à jouer. Un mouvement du coup un peu type chevalier avec vertical vers la droite, vertical. Lorsque l'utilisateur du coup rentre dans une zone qui est affectée par des additions, on peut choisir du coup de détruire l'une des additions. Donc ça c'est vraiment incroyable pour 1. Et Ray la chouette noire du coup qui permet de donner +1/+1 et Swordbreak Darkness jusqu'à la fin du tour. Donc toujours pareil, ces cartes de Cryptospell avec cette fois-ci c'était Hawk. Alors Hawk, pareil, un rouleur de Valhalla. Je l'ai rangé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, la Hawk qui était donnée dans le set 1. Et, alors pardon j'ai oublié, mais 0 du coup a une main de 6 et a un taux de linker de 15. Donc vraiment c'est pareil, hein, on est sur quelque chose qui est quand même assez costaud, assez convaincant. On vous donne également avec Atom Secart. Alors Atom Secart c'est un lapin, mais qui est du coup de la race des bêtes. Et c'est une 0-6 avec Keen Eye. Keen Eye ça veut dire que les créatures qui ont vol ne peuvent pas lui passer par-dessus.
Et techniquement, ça en fait un excellent bloqueur parce que ça va forcer l'adversaire à faire un mouvement s'il imaginait juste, par exemple, avancer tout droit avec son volant. Sachant que vous placez un à un vos créatures comme... Enfin, chacun pose sa pièce l'une après l'autre. Une fois que vous voyez une créature avec vol un peu trop avancée, il y a des strats comme ça où on prend une créature avec vol et puis on va tout droit. Et ben vous pouvez la bloquer du coup avec votre atome C4. On va voir un petit peu les cartes qu'il y a dedans. En plus. Donc 0,6. Alors, il a le mouvement du coup comme 0 qui faisait droite, enfin haut, droite, haut. Et sauf que lui c'est haut, gauche, haut. Mais pour 1 mana, on peut bouger de 90 degrés vers la droite. Ce mouvement-là. Donc c'est les mouvements sympas parce que ça permet d'esquiver en fait des petits linkers. Reversal karmique qui permet de retirer tous les dégâts qui ont été mis à cette unité donc à laquelle vous ciblez Reversal. Et d'en mettre autant à une autre unité du coup qu'on peut target. Alors c'est vraiment cool parce que c'est une 0,6 on se rappelle. Donc on peut cramer un gros spell dessus. Ou l'adversaire peut cramer un gros spell dessus. Et ici du coup pendant que vous êtes dans la main phase, vous pouvez pour 3 mana l'envoyer sur une autre créature. Mini météore qui va mettre du coup 3 dégâts à toutes les unités pour 5. Donc bon ça combo clairement avec la carte d'avant même si bon combo. Ça coûte 8 le combo donc ça commence à coûter cher. Zeus Grand Lightning qui permet du coup de détruire toutes les additions et toutes les régalias. C'est un bon spell hein, pour le coup. Hein. Vraiment, quand on veut faire un clear up et genre avancer sans addition, c'est vraiment cool. Et Turntail, waouh, alors ça par contre je l'avais encore jamais vu. C'est un mouvement arrière à l'infini. Vous avez le droit de bouger d'autant de cases dans laquelle vous voulez. Donc il y a un mouvement, enfin une case de volonté. Et vous pouvez en payer un de plus pour linker sur une créature qui n'est pas lumière. Pour le coup, ce spell est insane. Parce que il permet donc soit d'échapper à votre adversaire, soit aussi également de venir redéfendre votre base. Parce qu'on se rappelle, quand l'adversaire arrive à passer votre base, du coup, vous perdez un point de vie. Sachant que vous n'en avez que 2, on a envie de faire attention. On va repartir dans le divin avec cette fois-ci Brunhilde. Donc Brunhilde qui est une unité qui a renforcement. Alors on va voir renforcement à quoi du coup. Hop. Donc elle a renforcement sur les territoires ennemis. Et donc les territoires ennemis ce sont les 3 dernières cases du battlefield qui inclut du coup la forteresse ennemie. Voilà, donc dans l'idée c'est à dire que plus elle se rapproche, plus elle va devenir forte. C'est la première fois également qu'on a ce style de mécanique. Bon après, moi c'est ce que j'aime bien avec Alternate Soul, c'est que vraiment il y a une grande diversité en termes de cartes, en termes de capacité, qui prouve que le jeu peut être vraiment amusant à jouer en tout cas. Hop. Et donc c'est une 4-5 divinité qui devient une 5-6 dans les lignes ennemies. 5-6 ça commence à faire du dégât par contre. Hein. Bon, même si techniquement une fois qu'on arrive aussi proche, il y a moyen de pouvoir tuer tout ce qui s'y trouve. Enfin, il y en a plus besoin justement de tuer. Donc elle a un mouvement qui permet de faire un diagonal haut droite et un de droite, qui permet de gagner plus X plus X, où X est le nombre de fois que la capacité right turn, donc 90 degrés vers la droite, a été jouée. Donc on se rappelle, il faut payer un mana du coup pour que ce mouvement de diagonale droite puisse bouger de 90 degrés vers la droite. La colère de Brunhilde du coup qui est en left turn et qui pareil du coup elle va donner +1/+1 pour chaque fois qu'on aura fait des left turn durant le tour. Non pardon, des left turn dans la partie parce que c'est pas précisé dans le tour. Invocation du coup des Einer Jars, alors on m'excusera, je suis très mauvais en viking. C'est une carte qui coûte 5 et qui réduit de 2 du coup lorsque vous êtes sur les anciennes ruines. Donc elle coûterait que 3. On va mettre X dégâts à une unité du coup dans la zone, donc c'est tous les petits carrés blancs qui sont là-dessus. Hop. Voilà que vous voyez bien le nombre de cases. Et où X est égal du coup à la défense de la créature. Donc ça va juste tout simplement tuer une créature. Sauf s'il se fait booster derrière. Et encore, vu que c'est une 1, techniquement, même en boostant et encore, à part si on arrive à réduire ou à annuler les dégâts, il va quand même mourir parce que dans l'ordre de résolution, ça se résoudra en dernier. Jugement d'Odin, qui permet de détruire tous les linkers qui sont dans la zone. Et ça inclut du coup l'utilisateur.
Donc en gros, on peut ramener Brunhilde très vite là-bas et détruire tous les linkers sur une ligne ou sur une colonne. Elle a un truc de combien? Elle a 4. Ah, donc il faut attendre 4 tours pour qu'elle revienne. Pour le coup, franchement, à voir si on peut pas faire ça sur une autre carte que Brunhilde, parce que Brunhilde, ça va faire mal si on fait ça avec elle. Le spell du coup, donc le choix de Dieu qui permet de choisir une carte de mouvement depuis le sideboard et de la mettre sur le dessus de notre deck avec la face visible. Pour le coup, par contre, c'est autant la capa de Brunhilde, j'aime beaucoup, autant son support, les cartes qui vont avec, j'aime pas du tout. Et donc voilà, donc on se rappelle, on avait déjà vu ça pour les decks de structure et pour les extensions. Enfin, c'était les extensions parce que les decks de structure, il n'y avait pas ça. Vous avez une famille à chaque fois qui a donc tout en foil, en tout cas le rouleur et 2 linkers en foil, et il a également 2 linkers en silver. Donc là, ça va être Pandora qui va être en silver. Alors Pandora, du coup, qui est une humaine 1/4 avec un coût de 2 sur la standby. Hop. Et qui a Sword Break. On va regarder Sword Break à quoi et surtout, enfin, à quoi ou à combien. Hop là. Donc elle a Sword Break au Fairy Tail, donc elle négate tous les dégâts qui sont faits du coup depuis des unités Fairy Tail. Alors c'est rigolo du coup parce que c'est très spécifique, mais ça peut être cool d'avoir ça dans un sideboard. Donc Lumière de Pandora qui permet de placer cette carte en dessous du deck après l'utilisation, qui est un mouvement de 2 vers la droite et 1 vers le haut pour 1, avec un link de 1 sur une créature qui n'est pas de la couleur blanche. Un spell du coup Lumière de l'Espoir qui permet de prendre 2 cartes du cimetière et de les mettre dans notre deck, au-dessus du deck, dans n'importe quel ordre. Signe du futur qui dit que lorsqu'une unité va rentrer dans la zone, son contrôleur doit choisir du coup... choose a standby object. Ah oui. Il doit choisir un objet, du coup, en standby, qu'il a dans ses zones standby, et le bouger de 1 vers 0. Pandora, du coup, donc ça c'est une carte incroyable, hein, ça a une histoire, hein, c'est une promo, littéralement, qu'il y avait dans Caster Chronicles. Donc qui fait le mouvement donc 2 vers la gauche, 1 vers le haut, en link 1 également, et on remet la carte sous le deck. Donc on ne peut pas mourir après l'utilisation de cette carte-là. Donc ça c'est vraiment bien. Pandora Box of Hope, qui est une régale qui du coup est en standby 2 pour 3. Quand cette carte arrive à 0, l'adversaire, enfin le joueur ciblé, pardon, doit discard sa main. Ah ouais! Et ensuite l'adversaire va piocher X cartes ou X, enfin pas l'adversaire mais le joueur va piocher X cartes ou X et le nombre de cartes qu'il a dû discard à cause de ça. Ça c'est une carte qui est vraiment incroyable pour le coup. Parce que viser le deck out, c'est vraiment pas bête du tout. Étant donné que pour moi c'est l'une des options les plus faciles à mettre en place pour contre les decks, enfin contre un deck adverse en fait. Parce que pour peu qu'il joue forteresse, du coup il va vraiment baser ses mouvements sur la protection de sa forteresse, ou alors qu'il joue sur de la, comment ça s'appelle, sur la destruction du rouleur. Et ben moi je trouve ça plus intéressant d'aller lui mettre un point déjà avec du discard. Et comme ça de le mettre sous pression sur la deuxième attaque, la deuxième perte de points possible, qui peut se faire du coup avec un Perse Forteresse. Donc Arla qui est une figurine qui est très grande, hein, par contre pour le coin, et j'ai jamais compris, très clairement, l'écart qu'il y a entre le corps et le bas des jambes. Genre pour moi, Arla, si je dois le résumer, je l'arrête là, hein, vraiment, comme ça il va très bien. Mais moi j'ai toujours eu un problème avec Arla là-dessus. Donc Arla qui est un demi-humain, en race avec vol, et c'est une 3/4 avec un coût de 3 pour revenir du coup depuis la standby. Alors donc vol il peut passer du coup au-dessus de tout sauf des montagnes, voilà. Donc c'est du mouvement en diagonale, en fait tout est fait pour pouvoir contourner les montagnes, hein, du coup, qui peut être bougé de 90 degrés vers la droite, et link 1, donc pour les créatures qui ne sont pas lumière, rien de plus. Il fait gagner à toutes les unités qui ont du coup dans cette zone-là le vol, jusqu'à la fin du tour. Mais ce sont des hommes ailés qui permet du coup que toutes les unités qui ont le vol dans la zone gagnent du coup Sword Break 3.
Donc tout ce qui est 3 dégâts, enfin elle annule 3 dégâts. Cost reduction pour les flying vol, donc c'est-à-dire qu'elle ne coûte que 1 pour l'unité qui a vol. C'est un avancement de 2 cases vers l'avant, mais on peut le bouger du coup vers la droite pour 0. Et Arla, du coup, le Demonic Flying Ace, qui permet donc de bouger de 1 vers le haut, le bas, la gauche, la droite, et ensuite du coup... Ah non, c'est un mouvement de 2, hein, pardon. Enfin, en gros, la finalité, c'est de finir du coup dans ces cases-là qui sont autour de l'utilisateur. Hop. Et ça permet du coup d'avoir un spell qui coûte 1 au lieu de 2 si jamais on cible une créature qui a le vol. Bah, c'est sympa sur le papier. Honnêtement, c'est des bonnes cartes qu'il a là en termes de mouvement. Et donc là, on est clairement voilà, sur une mécanique de bah écoute, je vais essayer du coup de passer dans ta forteresse. Parce que j'ai du vol, donc je peux passer à partir de quasiment tout. Hop. Et donc moi je range juste ça dans la boîte de base. Alors oui, du coup je garde toutes les protections, même pour vous je vous le conseille, au cas où un jour vous deviez les ranger. Mais en tout cas surtout que tout est fait techniquement pour que ce soit le plus carré possible. Et on va passer du coup aux rouleurs qui vont être juste après. Donc les rouleurs, alors je sais plus si c'est les rouleurs haut et les rouleurs vent. Ça va être les rouleurs haut. Donc comme ça ils vont pouvoir rejoindre Mahayu directement. Donc la première carte qui est du coup le rouleur, qui va aller avec Ayu. C'est une carte qui est quand même assez connue. Pourquoi? Parce qu'elle était en giga grosse carte. C'est des fameux giga rouleurs. Il n'y en a eu que 2 dans l'histoire de Force of Will pour l'instant. Et celle-ci permettait du coup de recommencer la partie lorsqu'elle était mise sur le terrain. Donc un rouleur amusant, voilà, comme on peut le dire assez aisément. C'était du coup la prêtresse du temps, Kaguya. Alors Kaguya, du coup, elle fait partie de la race des Wanderers, donc les vagabonds. Hop. Par contre, voilà, sa figurine est très grande pour le coup. C'est un rouleur qui va avoir des stats de 5-7 et qui va prendre 5 tours avant d'arriver sur le terrain. Donc ce rouleur, il a une main de 7 et un total de linker de 14. Et il a un placement du coup de 3 au milieu avec 2 sur les côtés. Donc ces 3 milieux, ça va vachement du coup avec le boost d'Ayu qui peut être mis en début de colonne. Elle a les portes du temps qui permettent de choisir un objet qui n'est pas un G-rouleur. Un non-G-rouleur standby object. Ok, donc on n'a pas le droit de bouger également un standby object. Et on peut le bouger du coup de la phase 3. Ah, on le bouge jusqu'à la phase 3 de la standby lane. Ok. Non-G-rouleur. Ah non, pardon. On choisit un objet qui est dans la zone standby qui n'est pas un G-rouleur. Voilà. Donc ça peut être absolument tout. Un linker ou une addition ou une Dragalia. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont ciblables. Et on le met du coup à la phase 3. Ok, donc c'est ciblable bien sûr sur l'adversaire. Le parchemin de Kaguya qui pour 4 permet du coup de faire devenir tous les spells du coup alliés des mid-speed, donc des speed de 2. First Moon qui permet de détruire toutes les additions qui sont dans la zone. Toutes les autres additions ne pourront pas être placées dans cette zone. Donc elle permet de dire non à une zone. C'est incroyable pour le coup, hein, par contre, hein, ça. Ça, c'est vraiment une bonne carte de blocage. Elle a un mouvement diagonal haut-droite pour 1 et qui permet d'être bougé à 90 degrés pour 0. Et qu'on va mettre en dessous du deck après utilisation. Hop, et la carte Crypto Spell qui va finir là-bas. Alors là, par contre, pour le coup, je suis vachement étonné du contenu. Parce que il faut se dire que tous les spells qui se mettent dans le bottom après utilisation, si vous arrivez du coup à avoir un rouleur qui a une main assez petite, et ben du coup quand vous allez devoir piocher toute votre main pour rester au deck, et ben vous pouvez ne pas mourir au deck s'il n'y a pas de discard adverse. Donc oui, c'est une vraie solution en termes de deck. Pour faire un recyclage infini, surtout que c'est que des mouvements, donc c'est intéressant. Hop, Rachel du coup qui est un rouleur du coup Warlock. Donc comme je disais, du coup il y a quand même pas mal de Warlocks qui vont traîner un petit peu à gauche à droite. Il y en a quasiment un dans chaque élément, je crois. Et donc c'est un... Donc, Warlock, c'est tout ce qui est un petit peu mage démoniste, en gros.
Je crois que c'est ça, je crois que c'est démonique Warlock. Hein. Donc Rachel qui a une illustration qui est absolument incroyable pour le coup. Elle est sublime, vraiment. Alors que ce soit cette Rachel bleue ou la Rachel verte que nous on connaît dans Force of Will. Donc stat, c'est une 3-5 qui a un coup de stand-by de 3. Donc tous les 4 tours, pardon, elle revient. Et qui a Keen Eye, donc qui va empêcher les cartes qui ont le vol de passer par-dessus elle. Sourire de Rachel qui va permettre du coup de distribuer 3 fois bouge de 1 carré en avant aux linkers du coup qui sont dans la zone qui sont devant elle. Donc pareil pour l'adversaire, hein, ça le fait avancer forcément aussi. Nephilim Commander qui permet de gagner plus de jusqu'à la fin du tour et de bouger de 2 en diagonale au droite, mais ça peut aussi bouger de 2 ici. Parce que ça a right turn pour 0. En vrai, non, ça a accès du coup à tout. Parce que right turn à 0, je crois qu'on peut le faire plusieurs fois. Donc l'ancienne rechercheuse du coup chercheuse pardon de la librairie. Donc c'est la Rachel verte dont je vous parlais qui est très belle aussi. Donc mouvement du coup de 1 cette fois-ci avec right turn à 1. On regarde la carte du dessus du deck et on peut la placer en dessous du deck si on a envie pour 0 au départ. Et donc la faiseuse de contrat Nephilim, c'est la même que tout à l'heure en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 spells dans ce deck qui donnent plus 2 et un mouvement du coup dans tous les sens comme on le veut. Parce que je crois que le right turn on peut faire plusieurs fois. Ça demandera vérification ça. Pour le coup je suis pas encore là-dessus. Et Rising from Death pour 6 du coup, et si on veut linker il faut discarder une carte. Tous les sorts du coup alliés qui sont dans cette zone là vont coûter 3 de moins. 3 de moins. Ah oui. Ah c'est excellent. Ouais, donc c'est-à-dire que par exemple, si vous voulez démarrer bien, vous pouvez la poser du coup au tout début et après, c'est vraiment free pour les mouvements, littéralement. Tous les mouvements à 3, il y en a 3 ou plus, il y en a pas beaucoup. Et du coup, ça c'est pour jouer Big Spell. Ce qui est pas déconnant parce que dans Alternate Soul, du coup, la gestion du mana est totalement différente. Après, souvent, on peut pas jouer trop Big Spell parce qu'on est toujours un peu short, déjà sur le start. Hop là. Alors cette fois-ci, ça va être Flûte. Alors Flûte, c'est un rouleur qui est... Enfin, là du coup, ça va être un linker. Que moi, j'adore. En termes de design. Parce que bah, c'est une dragonne. Et j'adore les dragons dans ce jeu. Donc c'est une dragonne demi-humaine. Elle a un coup de stand-by de 2, donc tous les 3 tours, elle revient sur le terrain. Et c'est une 1-5, donc une bonne défenseuse. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'elle fait derrière. Donc la Maiden Dragon Shrine qui permet du coup de bouger donc de 1 en diagonale haut droite ou 1 en diagonale haut bas. Enfin bas gauche, bas droite pardon. On peut choisir un standby object du coup que l'on connaît et on le bouge de 1 vers 0. Ça coûte 1 et ça coûte 2 si jamais vous devez linker sur une créature sur une unité qui n'est pas bleue. Éveil de flûte qui est un spell qu'on joue du coup qui permet de choisir un objet à un standby et de bouger de 1 vers 0. Le dragon de flûte qui permet de bouger, donc en fait ça fait le même effet que la Dragon Shrine Maiden, la Dragon Shrine Maiden. Donc c'est un mouvement du coup, donc les diagonales vers la gauche. Et donc soit on paye 1, soit on paye 2 sur une créature qui n'est pas bleue. Et ça permet de bouger un objet de stand-by vers 0. La planète bleue, qui dit que lorsqu'une unité entre dans la zone de cette addition, la planète bleue, son contrôleur du coup choisit un stand-by object qu'il ou elle contrôle, et le bouge de 1. Donc c'est vraiment, on joue que sur le stand-by par contre. Hein. Et on peut choisir du coup un stand-by object et le placer du coup à la phase 4 de la stand-by lane. Donc c'est vraiment un deck full stand-by si jamais vous jouez la flûte. Du coup, vu qu'on a droit à 2 éléments, bah moi je vous conseillerais de faire du bleu-rouge. Hein. Si vous mélangez Alizaris, le mélange Alizaris avec flûte, ça peut faire un combo assez explosif. Et on va finir du coup avec notre dernier linker qui est Léviathan, et pas l'un des moindres hein, pour le coup. Il a un coup de 5, donc il coûte bonbon à mettre dans le deck. C'est-à-dire que par exemple, si on prend l'exemple de Rachel, enfin pas de Rachel, de Kaguya, qui avait un cost 14, bah, il prend déjà un tiers. Hein. Sauf que il a Secret Pass qui permet de passer de gauche, pardon, pas de gauche à droite. Ah, parce que c'est un Secret Pass spécial, c'est un Secret Pass River. Donc en gros, il peut passer à travers les rivières, comme si c'était des plaines.
Donc ça va dépendre. Alors je sais qu'il y a des cartes qui sont vraiment cool, qui permettent de transformer des plaines en rivières. Donc vous pouvez littéralement inonder le terrain. Et là-dedans, du coup, Léviathan serait vachement intéressant. Hop, donc c'est un dragon. Il a un mouvement diagonal haut droite de 2 qui coûte 2, mais qui coûte 0 si vous êtes sur une rivière. Vous pouvez le linker à 1 si jamais vous jouez sur une créature qui n'a pas la bonne couleur, et vous pouvez le bouger de 1 vers la droite avec le right turn 1. Voilà. Donc la Sea Monster Zone qui permet que toutes les plaines dans la zone deviennent maintenant des rivières, par exemple. Donc il y a 2 cartes qui permettent d'inonder, ça c'est l'une des 2. Pareil que tout à l'heure, du coup, donc on bouge de 2, sauf que cette fois-ci, ça coûte que 1. On peut le bouger de la droite de 2, en payant 2, pardon, mana. Et on gagne du coup le Secret Pass River, du coup, jusqu'à la fin du tour. Flot destructif qui coûte 7, mais qui coûte que 4 si jamais vous êtes sur une rivière. Ça met 4 dégâts à toutes les unités qui sont dans la zone. Enfin, dans la zone, pardon. Donc si une unité est un feu linker, du coup on le détruit à la place. Donc ça détruit les decks rouges, ça par contre. Ça c'est incroyable. Ça, carte de side, c'est insane. Et Spiral Shift, qu'on peut linker du coup en discardant une carte et en payant 2. On choisit du coup un carré dans la zone et on le transforme en rivière. L'adversaire du coup va pouvoir piocher une carte. Ouais, donc c'est vraiment le fait de... On veut s'avantager et... Du coup, pour pas trop s'avantager, on donne un petit avantage aussi à l'adversaire avec un draw. Donc, moi je vais retirer directement un petit peu jusqu'à ici pour afficher du coup les derniers linkers et rouleurs. Donc, qui sont ceux de verre, enfin les verres et les ténèbres. Et on se retrouve juste après. Donc, je vous montre dans quoi est-ce que je les range actuellement, du coup, ces figurines. Donc, c'est dans ces boîtes-là, donc ce qui s'appelle des Stack and Safe de 480. Donc, trouvable, c'est chez Ultimate Guard. Donc, c'est pas un placement produit, hein, je suis pas payé pour ça. Mais pour le coup, c'est la seule option entre guillemets sécure et facile à obtenir donc, que j'ai trouvé. Dans laquelle, en enlevant du coup les séparateurs qui sont au milieu, vous pouvez mettre 8 unités à chaque fois. Donc ça vous permet du coup de ne pas avoir à enlever et remettre à chaque fois votre acrylique par rapport à son socle et sa petite barre d'information. Voilà. Et donc là, juste après, on va attaquer avec les rouleurs et les linkers vent. Donc ce set 2, on l'a vu, on a déjà en fait 3 rouleurs qui sont les rouleurs des decks de base, et ben ça va continuer du coup avec le rouleur. Cette fois-ci on a Fitching, donc Fitching qui est une elfe, du coup pour ceux qui n'auraient pas regardé par rapport au premier set. Pardon, pas une elfe, une demi-humaine, allez. Et qui du coup vous permet d'avoir une main de 5 et un total de linker de 16, donc actuellement c'est la plus élevée hein, par rapport à toutes celles qu'on a pu voir. Et il faudra que je recheck, du coup là j'ai plus les informations de Fitching en tête. Enfin je veux dire, vous savez, de la première Fitching, pour savoir un petit peu si elle est si différente que ça. Je vais aller chercher le classeur juste après. En tout cas, je suis content d'avoir cette figurine là de Fitching parce que c'est l'une de ses représentations les plus jolies, avec les fleurs et tout, j'adore. Donc c'est une 6-6 qui va à la stand-by du coup, enfin qui aura un coup de stand-by pardon de 5 le temps qu'elle arrive, donc elle prendra 6 tours à arriver sur le terrain. Et donc si on compare avec la Fitching originelle, hop, donc je vais chercher mon classeur. Alors ça c'est medium. Et le Fitching. La Fitching. Je l'ai pas rangé là-dedans. Non, c'est Lilias. Ah oui, parce que c'est les cartes de l'extension. Oui, bah oui, forcément, les decks sont à côté. Attendez. Hop, je vais en pause vite fait et je vais chercher la carte directement. Voilà, donc pour faire la comparaison, nous avons toujours du coup une demi-humaine dans les deux cas. Seulement la Fitching ici et celle de droite, alors là j'ai une main de 6 et là j'ai une main de 5, donc celle du deck de structure permet d'avoir une main plus élevée. Le placement est totalement différent parce que là du coup on a une sorte de petit V, là du coup on a une sorte de flèche à plus grande, et là du coup on avait un total de 15 de linker et là c'est un total de 16. Donc en vrai il y a des modifications quand même. C'est un peu comme ce qu'ils font dans Force of Will lorsqu'ils font les rouleurs type deck de structure et les rouleurs du coup plus de l'extension. Donc après à vous d'adapter votre style de jeu, donc entre les deux Fitching, laquelle vous intéressera le plus.
est-ce que vous préférez avoir une plus grosse main ou est-ce que vous préférez avoir plus de linkers? Hop. Donc, elle a la Maison des Sages, qui est un objet en stand-by, et lorsqu'elle bouge de 1, on gagne une volonté. Les pierres magiques Analysis, qui permettent de choisir une Regalia dans le sideboard et de la mettre au-dessus du deck face visible. Final Breeze, qui permet du coup que lorsqu'une unité alliée meurt dans la zone de cette addition, on peut détruire du coup cette addition à la place. Enfin, pas à la place, mais plutôt pour mettre la unité qui a été détruite en phase 1 de la stand-by lane. Le monocle de Fitching qui permet que toutes les cartes alliées gagnent du coup link 1. Donc ça veut dire qu'on peut linker sur tout et n'importe quoi. Enfin, c'est que les cartes de mouvement, mais c'est-à-dire qu'on va pouvoir linker. Hop, la carte de Cryptospell qui va partir là-bas. Ensuite, nous avons Wukong, Sun Wukong. Alors Sun Wukong, forcément, on ne l'a pas vu depuis un bout de temps, parce il est sorti, donc c'est CFC, donc c'est édition Lapis, pour Force of Will, et il n'a jamais revu le jour, Sun Wukong, pour le coup. C'est dommage parce que c'était un bon rouleur. Moi j'ai appris à l'apprécier, en tout cas j'ai même fait un deck avec, parce que quelqu'un avait réussi à trouver un truc intéressant avec Mythe Tournoyant, à l'époque, la grande mythe, la fameuse. Donc ce Sun Wukong, c'est un Fairy Tail bête, ça a une double race. Il a un coût en mana de 4 lorsqu'il retourne en stand-by, c'est une 4-5 avec Sword Break, et Sword Break, et vous devinerez jamais, mais au Beast. Ce qui veut dire que toutes les bêtes qui vont vouloir infliger des dégâts à Wukong vont n'en infliger aucun. Hop. Donc c'est tous les dégâts de combat, bien entendu. Donc il a un mouvement de 2 vers l'avant qui est également du coup en right turn à 0. Magique de clone qui permet donc de faire X dégâts à une unité target dans la zone, donc les 2 cases qui sont devant le caster, où X c'est l'attaque de la personne, donc ça coûte 4. On peut la link à 1, donc à 5 au total, et on peut la bouger de 1 vers la droite en payant 1. Le nuage magique qui permet du coup que tous les Fairy Tail gagnent le vol. Donc ça c'est vachement intéressant pour le coup, parce que si on veut faire blanc-vert, il y a moyen de faire du Fairy Tail. Espace interdimensionnel, lorsqu'une unité du coup entre dans la zone de cette addition, son contrôleur peut bouger du coup l'unité vers un carré libre du coup d'une autre addition. Alors AOE du coup je sais pas pourquoi, parce que c'est ça à voir là-dessus, j'ai un peu plus de mal. Et il a un mouvement du coup de 2 vers la gauche qui est linké à 0, donc pour 2. Donc on peut jouer ça sur n'importe quelle unité pour 2. Qui permet d'être bougé en right turn, donc de 90 degrés pour 1 mana. Voilà. Hop, donc ça va rejoindre ici le deck de Fitching. Ensuite, nous avons du coup donc Reflet. Et donc forcément, normalement, le prochain, ce sera Refrain. Alors, là, du coup, ils en ont fait 2 rouleurs distincts. C'est cool, pour le coup. Et il faut savoir que Reflet et Refrain, du coup, c'est eux qui sont sur la boîte au départ. Il y a Athenia, du coup, vous voyez sur les boosters depuis tout à l'heure. Mais il y a Reflet et Refrain qui étaient quand même annoncés sur la pochette de l'extension. Hop là. Alors, Reflet, du coup, c'est un Wanderer, donc un vagabond. Il coûte 1 en linker, donc il revient à chaque fois en 1 tour. Il a une attaque de 1 et une défense de 1, mais il gagne +1/+1 sur toutes les plaines, du coup les carrés plaines. Donc c'est-à-dire quasiment tout le terrain. Il a la carte Servant de Reflet qui permet donc d'avancer de 2, de pouvoir bouger avec 90 degrés de 1. Et lorsqu'un push-out doit se faire, du coup, donc lorsqu'on doit pousser une unité alliée, on va la pousser non pas de 1 mais de 2 cases en avant. Réécrire les lois qui est un spell, donc link 1, donc c'est-à-dire qu'il coûte 3, il coûte 4 si vous ciblez un non-vent. On peut changer du coup le terrain où on est, en forêt ou en rivière, ou retourner le terrain, du coup, le carré dans son terrain d'origine. Et on a le droit qu'à avoir 2 copies de Réécrire les lois dans son deck. Beginning of Time, du coup, donc qui coûte 2, link 1, on a le droit de bouger dans une case vide de notre territoire. Sachant que notre territoire, du coup, c'est les 3 premières cases de la
du terrain. On a Sendback qui permet de retourner une addition, du coup une régalia dans la main du propriétaire. Et la réflexion diffuse qui permet que jusqu'à la fin du tour, le prochain effet que l'utilisateur du coup va devoir prendre va être transféré à une autre target qui va être en dehors de la zone qui est ici. Donc ça c'est rigolo pour le coup. Moi j'aime bien. Enfin en tout cas celle-ci Diffuse Reflection j'aime beaucoup. Et avoir une 2-2 du coup pour 1, moi c'est sympa. On va pas mentir, ça casse pas trop pattes à un canard comme on dit. Mais ça fait un rouleur qui est décent, surtout pour 1. Hop. Et donc on va avoir son compagnon, si on a eu reflet, on va avoir Refrain, qui normalement est juste derrière. Il n'y a pas trop de surprise dessus. Voilà, c'est ça. Qui donc lui par contre est en 5-2. Hop. Alors je vais arriver. Donc 5 d'attaque, 2 de défense. Qui coûte 3 cette fois-ci, donc qui revient tous les 4 tours lorsqu'il est tué. Un peu plus offensif, de toute façon ça se voit, hein. Lui il a une épée dans la main, contrairement à son compagnon. Hop. Et il a un secret pass. Alors il a un secret pass, mais à quoi? Parce que c'est ça par contre. Alors c'est le seul truc où du coup faut toujours faire attention. De toute façon les cartes sont devant vous à chaque fois. Mais c'est jamais précisé sur la figurine c'est quoi les secret pass. Donc il a un secret pass aux forteresses. Oh! Donc c'est-à-dire qu'il peut passer par-dessus les terrains des forteresses et les unités sur les forteresses. Ah ouais! Donc familier de Refrain qui permet du coup donc pour 0 de bouger autant qu'on veut à gauche ou autant qu'on veut à droite. Et qui du coup est mise en dessous du deck. Réécrire les lois, donc la fameuse deuxième qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que ça change les trucs. Enfin ça change le carré. Refrain qui permet de bouger du coup dans un carré vide en face d'une unité ennemie. Ah oui! Ça c'est ultra intéressant par contre. Et flowback du coup, donc les unités dans la zone perdent leur capacité et leur attaque de base ne peuvent pas être changées. Et pour finir, loi du silence, donc l'unité dans la zone de cette addition ne peut pas utiliser de sort. Donc ne peut plus bouger en fait, à part avec les mouvements de 1 qui sont autorisés. C'est que les unités alliées ou c'est les... Non, toutes les unités, donc les alliés aussi le prennent. Donc avantage à Refrain, parce que Refrain lui peut se TP. On comprend un peu mieux du coup. Surtout que si vous faites un TP devant une créature qui est dans cette zone, ben vous lui dites non en fait pour tous les sorts, donc lui il ne pourra bouger que d'une case et techniquement vous pourrez annihiler sa créature. Même si techniquement c'est d'abord vous faites le TP puis le cast de l'addition. Parce que l'addition, je vous rappelle, vous devez la caster sur une créature. Vous êtes obligé d'avoir une créature en point de départ pour l'addition. Donc, ensuite nous avons Athenia. Athenia qui est forcément une déesse. Et qui a Keen Eye, donc qui va empêcher les vols de passer par-dessus elle. En étant une 2-7. Par contre, elle revient que tous les 5 tours. Donc on est sur un liqueur qui est gros. En termes de coût. Mais bon. Le 2-7 Keen Eye, c'est vraiment cool. De toute façon, même juste 2-7, en fait, ça fait que ça peut bloquer beaucoup de créatures qui seraient juste là pour tout détruire avec leur fameuse première frappe. Hop, je range juste ça là. Donc... Ah, c'est rigolo parce que du coup là ils mettent Divine et là ils mettent les espèces inconnues. Donc il doit y avoir une erreur je pense là-dessus. Donc elle a un mouvement pour 2 qui permet d'aller faire une case en avant ou d'être bougé de 90 degrés vers la droite pour 0. L'utilisateur n'est pas épuisé avec ce mouvement. Après utilisation on met en dessous du deck. La déesse du coup des récoltes qui permet donc de faire un mouvement, donc le fameux mouvement en diagonale, diagonale, diagonale vers le bas. Quand l'utilisateur du coup bouge d'un carré avec ce mouvement, on choisit une carte dans le cimetière et on la place du coup sur le côté. Après que le mouvement est terminé, du coup on shuffle les cartes choisies du coup dans le deck. Donc ça permet de récupérer des cartes. De toute façon c'est l'effet de la carte en plus. C'est Frigg
Vingolf 3, qui vont essayer de récupérer, donc je crois une addition à résonateur et un champ, je crois de mémoire. Whisper of Wind, donc pour 2, qui permet de counter une carte. Et on la retourne du coup, donc on retourne le contre dans la main de son propriétaire. Donc on a un contre infini. Mumble of Springwind qui dit que tous les dégâts de bataille qui devraient être mis du coup dans... Enfin là, tous les dégâts de bataille sont réduits de 0 pendant ce tour. Enfin à 0 pardon, pendant ce tour. Gale Force qui permet de contrer du coup une target non-wind. Ah, ça target un spell non-vent. Pour 3. Bah Whisper est meilleur en fait. Ouais. Donc c'est un contre, mais bon, Whisper est clairement au-dessus. Hein. Donc Atania a du bon support, en vrai c'est cool. Moi j'aime bien, enfin surtout le contre est vraiment bien. Il reste à voir. Et donc il reste maintenant les ténèbres, donc forcément on va retourner avec Guy Lapis, notre conquéreur d'Atoraxia. Et tous un petit support qui est vraiment cool. Et donc on finit cette ouverture de display de Dimension of Convergence avec notre partie ténèbres, donc avec Guy Lapis. Alors, qui a du coup une superbe illustration, une pose un peu plus dynamique que les deux anciens Guy Lapis. Ah, super, c'est devant. Alors, de mémoire, Guy Lapis, je crois qu'on avait une main de 4. Et il a gardé cette main de 4 sur le papier. Par contre, on est passé à 18 en linker, donc c'est énorme. On peut vraiment genre mettre plein de linkers, c'est pour l'instant le meilleur rouleur en termes de nombre de linkers, ça c'est sûr. Et il a un placement du coup un petit peu, donc 2 à gauche, 2 à droite, 1 au milieu. C'est un placement équilibré. Après, à voir ce qu'il y a dedans, parce que l'ancien du coup c'était beaucoup de basé sur la destruction des linkers adverses. Donc après, bon moi c'était pas ce que je préférais à fond, mais donc c'est toujours un Wanderer. C'est une 7-7 du coup qui apparaît au bout de 5 tours. Ça change. Enfin, je crois qu'il était 6-6 avant. Donc là, ils l'ont boosté. Je crois qu'il a été un peu boosté aux hormones. Donc, mémoire de la disparition. Enfin, pardon, Memory to Memoria qui permet de choisir une carte dans le sideboard et de la mettre dans le deck en shuffle. Excalibur hétéroclite qui permet que toutes les unités Wanderer gagnent première frappe. Donc, ça, c'est plutôt bien, sachant qu'il y a pas mal d'unités Wanderer en linker. Le livre des ténèbres qui permet du coup d'être mis en stand-by pour 3. Donc stand-by à 5, donc c'est énorme. Et lorsqu'elle arrive à 5, enfin à 0, pardon, elle met 5 de dégâts à toutes les unités. Le lapistoire qui fait gagner plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour où X est le nombre de cartes dans la zone retirée que l'on contrôle. Et qui a un mouvement du coup dans tous les sens de une case. Et la carte du coup de Cryptospell. Moi, ces cartes-là, clairement, je les garde parce qu'elles sont jolies. C'est tout. À côté, j'ai pas envie d'en entendre parler, très clairement. Comme je l'ai dit, vraiment, le côté des cryptos, ça m'agace un peu. Là, pour les 10 ans, ils ont fait l'erreur, pour moi c'est une erreur, de vouloir vendre du coup des artbooks et des posters. Donc je te dis, bah trop bien. En vrai, moi ça me va, j'ai envie de racheter des artbooks, j'ai envie de racheter des posters. Et en fait, ce sont des cryptos, du coup, des posters et des artbooks en crypto. Donc, grave déçu de ça, de ce choix-là. Surtout quand on voit la belle boîte des 10 ans qu'ils nous ont offert. Je pense qu'il serait temps un petit peu d'arrêter de vouloir tenter la technologie de la crypto. Rester dans le réel, c'est tout aussi bien. Croyez-moi, Force of Will, on est bien mieux là-dedans. Donc là, on va être avec Lucifer. Donc Lucifer qui va être d'une nouvelle race, je crois, là, d'après ce que je vois. C'est ça, donc la race des démons. Enfin, Devil, du coup, c'est même le diable. Ouais, ça. Donc c'est le diable. 5-5 pour 5 en mana cost, en stand-by si jamais il meurt, et avec le vol. Donc c'est une créature équilibrée, pour le coup. Il a un mouvement de 2 cases Enfin, de 2 cases après dans tous les sens. Il peut donc mettre 2 cartes du sud de son deck dans le cimetière, et... Ouais, c'est ça. Et par exemple, ça coûte que 1 et on peut discard une carte pour Link 1 de plus.
On fait gagner du coup à toutes les unités, donc avec le Black Rosario, le Sword Break au divin, donc c'est un anti-divin. Ici, on a du coup les ailes Jet Black qui permettent du coup de mettre -3, pardon, à une unité qui va être aux alentours à une case de notre caster. Et on prend les 3 cartes dessus de notre deck que l'on vient mettre dans le cimetière. Tears of the Fallen qui permet du coup de remove jusqu'à 4 cartes de notre cimetière de jeu et de mettre X dégâts ou X est le nombre de cartes de la zone removed du coup, enfin qui ont été remove pardon de cette façon à une unité du coup, non pardon sur toutes les unités qui sont du coup dans cette zone autour de notre caster. Et les enseignements corrompus qui disent que lorsqu'un ennemi du coup meurt grâce à ce mouvement, l'adversaire doit discard du coup la moitié de sa main. Waouh, arrondi au supérieur. Ça c'est incroyable. Alors, à voir. Du coup, c'est un peu dangereux hein, de full 1000 nos cartes. Parce que je vous rappelle que forcément il y a le deck out qui enlève un point de vie. Alors là on est sur l'une des 2 cartes qui restent de l'extension que j'avais pas ouverte. Donc voilà, donc vous avez vraiment en fait une pastille ici qui vient protéger le scellé. Et une fois que cette pastille est enlevée, vous venez tranquillement du coup, donc moi ce que je fais c'est que je mets mon doigt hop ici avec l'index et je viens tirer d'un coup sec en faisant attention de ne pas arracher parce que je l'avais fait malheureusement la dernière fois. Et donc là on a Grosse Ballesta en créature du coup en linker. Hop. Alors normalement le Grosse Ballesta du coup c'est le dernier, hein. C'est juste que j'ai dû me gourer un moment dans les paquets, j'ai dû inverser 2 paquets. Et normalement c'est bien le 25e, c'est la 25e acrylique de cette extension. Si on regarde ce qui est marqué derrière. Hop. Alors c'est une illustration qui est un peu pauvre en détails, c'est-à-dire que forcément vu que tout est sombre dessus, on comprend du coup là-dessus, on a du mal à voir les détails de la carte. En tout cas pour moi c'est un petit, c'est le petit moins de Grosse Ballesta. Donc c'est une 3-3 qui revient tous les 3 tours, c'est un humain, et qui a du coup renforcement, mais renforcement à quoi? Renforcement aux anciennes ruines. Donc les anciennes ruines, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a une par map, et donc il gagne +1/+1 lorsqu'il est sur cette ancienne ruine. Il a sa stun du coup Regalia pour 3 qui va en stand-by, et qui dit que les spell cards ne peuvent pas être utilisés pendant 3 tours du coup. Il a un mouvement qui permet du coup de bouger cost reduction. C'est ça en fait, c'est un mouvement qui permet de bouger du coup de 2 cases où on veut du coup. Enfin, dans cet énorme carré blanc qui est tout autour. Et qui coûte 2 de moins si on est sur des anciennes ruines. Tous les joueurs gagnent 2 volontés, du coup c'est un spell à 0, donc ça c'est excellent. Parce que si l'adversaire est proche de sa volonté maximale, il peut du coup perdre à cause du Will Burn. Donc ça c'est une excellente carte. Et qui se joue du coup non pas sur une unité, donc qui rentre dans tous les decks. Ici du coup donc forcément une carte qui permet de transformer la carte à 3 de distance en ancienne ruine. Et une Regalia qui permet que tous les joueurs gagnent une extra will au début de leur tour, en plus du coup. Et avec Grosse Ballesta, du coup on est sur le Will Burn. Ça c'est bien du coup parce qu'on a la moitié du support qui est sur le deck Burn et l'autre moitié qui va être sur... Alors du coup vous l'avez déjà vu mais c'est pas grave, je vais aller plutôt sur l'autre pour garder mon ordre. Mais du coup il y a la moitié du deck qui est sur le Burn, l'autre moitié le deck Burn pardon, l'autre moitié qui va être sur le Burn Mana. Donc c'est vraiment cool, j'espère qu'on en aura plus des cartes comme ça de Burn Mana au fur et à mesure. Alors pas trop non plus, hein, parce que faudrait pas que ça devienne genre aussi simple que ça de juste bah je joue mes sorts. Hop, et on va avoir du coup la Dark Riding Hood, qui est une carte de ACN je crois de mémoire, en termes de provenance, en tout cas pour cette illustration là. Et qui va être un Fairy Tail. Donc il y en a peu hein, des Fairy Tail en ténèbres, hein, on va pas se mentir. C'est souvent habitué plutôt à la couleur bleue ou la couleur blanche. Hop, donc c'était juste devant. Et elle a une superbe illustration en vrai. Par contre ça sur le coup,
on ne peut rien dire dessus. Et elle a une capacité comme la Alice que vous avez en linker du coup dans le deck de base, c'est mouvement fantôme. Alors mouvement fantôme pour moi c'est une capa que j'adore, très clairement. Non c'est pas cette carte-là, c'est celle-là. Mouvement fantôme en fait ça vous permet du coup de bouger à gauche et à droite du terrain. Donc si vous êtes par exemple à 5, enfin il y a les 5 cases, vous êtes sur celle tout à gauche, et ben, en faisant un déplacement, vous vous retrouvez tout à droite. Donc ça vous permet du coup de vous repositionner facilement. Donc volonté parmi les ténèbres qui est de 2 vers un mouvement de 2 vers la gauche pour 2, link 1 si vous ne jouez pas sur une carte noire, avec right turn du coup pour tourner à 90 degrés de 1. On choisit une carte qui a été retirée du jeu et on la remet dans la main de son propriétaire. Pluie de loup qui est un sort qui permet de distribuer du coup 3-1-1 aux unités dans la zone du coup du T qui est devant du coup le caster. Pour 4. Ou 5 si jamais vous devez linker. Mais à 5 franchement vous n'avez pas envie de linker très clairement. Dark Riding Hood, Messenger of Truth qui permet du coup de bouger de 2 vers l'avant, qui peut bouger de 90 degrés vers la droite. Et les unités qui vont mourir du coup... Non, note ça. Donc les unités qui vont devoir battle l'utilisateur du coup cette carte avec ce mouvement vont perdre toutes leurs capacités. Donc ça enlève du coup tous les negates. Donc ça, enfin tous les negates de Sword Break. Donc ça c'est cool. Et les Strengthens aussi s'il faut. Une carte qui donne du coup donc une addition pour 2 qui donne +1/+1 à toutes les unités ténèbres dans la zone. Très dangereux si vous jouez en match-up avec du noir aussi en face. Evil Elemental Uprising, vous choisissez un attribut, la target du coup perd du coup tous ses attributs originaux et devient du coup de l'attribut voulu. Donc ça c'est sympa si vous voulez linker pour pas cher du coup. Enfin, parce que c'est vrai que par exemple si vous jouez du rouge et que vous avez vraiment besoin de caster le spell qu'on a vu juste avant qui donne 3-1-1, donc à -3/-3, soit pour gagner un combat, soit pour détruire une unité, et que vous avez que la rouge qui est disponible, et bah du coup vous pouvez changer son attribut pour 1. Donc c'est plutôt cool ça dans l'idée. Hop là. Et donc il nous reste Viola, qui est du coup, donc non pas comme Fiola, c'est pas la même chose du tout, qui était du coup une prêtresse à l'époque de Gil-Alamat. Donc qui rentre avec Gil-Lapis, hein, parce que du coup Gil-Lapis c'est le fils de Gil-Alamat. Qui du coup a été mise dans la race des dragons pour Viola. Et c'est une 5/5 qui revient tous les 5 tours lorsqu'elle est dans la zone stand-by. Donc je vous rappelle la petite zone que vous avez au début. Alors, juste voilà. Alors c'est le problème par contre, je sais que vraiment, si jamais vous avez les boîtes là qui ont du mal à fermer, ça peut être vite embêtant vu que derrière vous n'avez pas trop la place pour mettre plus de paquets. Genre c'est vraiment ultra serré hein, par contre pour le coup. Ce qui fait que la boîte, enfin moi la mienne était arrivée un peu abîmée, bon après tant pis on fait avec mais tant que les boosters sont pas abîmés moi ça me va. Donc Machination de Viola qui permet du coup, donc pour 2 c'est une addition qu'on peut linker à 1 en noir, enfin pour les autres noirs. Toutes les unités qui sont dans la zone deviennent du coup ténèbres, enfin ils gagnent l'attribut ténèbres, donc ils sont double attribut. Pour certains. Pour 4, et on peut linker en discardant une carte, toutes les unités du coup dans la zone, donc les 3 cases devant, perdent -3/-3. Donc ça permet d'éliminer, par exemple dans la Kaguya, si on l'affronte avec les 3 qui sont devant, on peut éliminer facilement du coup 3 linkers d'un coup, si on se débrouille bien. Viola du coup, donc le Vengeful et Bone Dragon, qui est un mouvement de 3, qui permet du coup de faire 2 de mouvements dans l'endroit qu'on veut, qui coûte 2 de moins si on a pris des dégâts, et on peut linker à 1. Ah c'est sympa ça, c'est la première fois qu'on le voit le cost reduction en damage taken. Le même move du coup pour 3, donc avec la Viola du coup dans sa forme humaine, donc dragonoïde et humaine. Qui fait exactement la même chose, hein, du coup, sauf que elle ne se réduit pas en coût. Et le 3e spell de Viola, qui permet également de refaire ce mouvement-là pour 3. Sauf que, cette fois-ci, par contre, on gagne le vol jusqu'à la fin du tour. Donc Viola qui est vraiment en fait pour aller en full diagonale dans la forteresse adverse. Voilà. Hop, je l'en mets juste là-dessus sur moi. Voilà, donc ça c'était le contenu du coup de cette display, donc Dimension of Convergence. Donc tout l'ensemble du coup des cartes est à chaque fois noté, hop là,
à chaque fois sur l'arrière du coup de la boîte, ce qui vous permet de savoir si vous voulez vous y lancer en tout cas, parce que alors je vous rappelle du coup, donc ce jeu n'a pas de fanbase en France actuellement, c'est-à-dire on est 3-4 je crois à avoir les différentes acryliques. Donc on a du mal à jouer entre nous, forcément nous on joue à l'association parce que j'ai tout ce qu'il faut pour jouer avec. Mais par contre, c'est des figurines de grande qualité. Et en tant que jeu de société, techniquement, vous pouvez acheter n'importe quelle extension et jouer juste avec juste avec cette extension-là. Vous n'avez pas besoin d'acheter le reste, techniquement. Donc si jamais vous avez vraiment des rouleurs que vous adorez dans ces extensions, n'hésitez pas à l'acheter quasiment que pour ça. Et voilà, donc pour moi, en tout cas, Alternative, c'est un vrai coup de cœur. Je suis vraiment content parce que là, du coup, Mayu est enfin sorti. Là, dans l'extension du 7.3, il y a des choses qui sont vraiment bien. Mais voilà, je vous représenterai du coup directement le contenu quand nous on l'aura en France, en termes de physique. Je vais pas faire les spoilers dessus. Déjà que là, j'essaie de faire de faire les spoilers qui sont dans Force of Will. Si je fais et Force of Will et Alternative, je pense que je vais pas m'y refaire. Surtout que vous me connaissez là actuellement. Je suis pas le gars le plus, comment dire, qui garde toujours la même sortie, les mêmes dates de sortie. C'est beaucoup plus par période où vous en avez du coup beaucoup d'un coup et après il y a plus rien. Là du coup dans les prochaines vidéos ce sera surtout des deck match, enfin des deck tech avec des matchs de Force of Will, comme par exemple là la SKT qui a permis du coup un match entre Almerius Moujdart et Reflet Refrain de Hero 3, Hero 2 pardon, Hero 2, et du coup il sera commenté du coup derrière par moi en français. Et voilà, donc ça va permettre de voir un petit peu différents matchs de Force of Will. Donc sur ce les rouleurs, je vous dis ciao. Et n'oubliez pas, du coup, là actuellement, on est le 19 avril. Dans une semaine et demie à peu près, on a le Grand Prix de Düsseldorf qui va se dérouler en Allemagne. Donc j'emmènerai la caméra, il y aura les streams qui seront mis en route là-dessus pour suivre les matchs. Et par la suite, du coup, vous verrez, du coup, donc pareil également, une semaine après sera Poissy. Et une semaine après, du coup, on ira à Milan pour faire, du coup, cette fois-ci, celui d'Italie. Donc ça va être la grosse période des Grands Prix. Et on va voir un petit peu si l'équipe tient la route dessus. Donc voilà, on se retrouve du coup dans notre prochaine vidéo. Allez, au revoir les rouleurs.